a renouvelé ce bonté dans nos vies ce matin et nous lui disons, Seigneur, merci. Nous vous disons aussi à vous, merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue à tous. Shalom, 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 bien-aimés. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis la Katuba, depuis la Kenya, depuis la Kamalondo, depuis la commune de la Roachi, depuis la commune annexe, depuis la commune de Lubumbashi et depuis partout ailleurs autour de Lubumbashi, à Kipushi, sur la route Likasi, Kinsevere et partout ailleurs. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous ce matin dans cette matinale. Nous sommes lundi et c'est une nouvelle grâce, une grâce renouvelée ce matin dont nous sommes bénéficiaires et nous disons Seigneur merci. Nous sommes très heureux de retrouver la sœur Bijou ce matin. Bonjour sœur Bijou. Bonjour sœur. Vous allez bien? Pas très bien. Très bien. Merci au Seigneur. Amen. Alors bon lundi. Merci pareillement. Aussi papa Eric qui nous accompagne comme serviteur, comme invité cette semaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Monsieur le professeur. Vous allez bien? Dieu nous... Bon lundi à vous. Alors, vous allez voir, merci beaucoup. Vous allez voir que c'est un bon trio aujourd'hui. Quand il y a une goutte de Papa Eric Landou, il y a toujours quelque chose de nouveau. Alors, tenez bon, mettez-vous à l'aise et surtout, rechargez vos téléphones avec des mégabytes, avec des unités pour interagir dans ce numéro du déjeuner spirituel qui est le vôtre. 081 42 44 406, votre numéro de SMS et de message WhatsApp. Ne manquez surtout pas. Alors, on démarre déjà par une bonne action de grâce. Nous-mêmes, nous sommes une action de grâce. Alors, nous allons dire, Seigneur, merci, parce que ce matin, nous représentons l'amour que tu es. Ce matin, nous représentons le bonheur que tu fais dans nos vies. Alors, avec vous, Papa Eric, nous allons rendre grâce aussi. Nous prions. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons tout l'honneur pour ta fidélité, ta bonté. Merci de nous compter parmi les vivants. Merci pour le mouvement L'être et la voir. Merci pour ces nouveaux jours que tu nous donnes par ta fidélité, Seigneur. Nous bénissons ces programmes déjeuner spirituel. Alors qu'aujourd'hui, ce lundi, c'est le premier jour. Nous ne tirons notre force qu'en toi. Voilà pourquoi nous venons encore nous recommander à ta grâce. Bénis ces services, oh Dieu. Tu bénis tous ceux qui sont sur le plateau et même ceux qui travaillent dans l'ombre. Et tous les bien-aimés qui sont branchés, qui suivent l'émission en direct et même ceux qui vont suivre ça en différé. Que ta grâce soit sur nous, que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne. Que tu bénisses les vies, que tu transformes les vies, que tu fasses du bien à ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Amen. Voilà, elle est longue, hein, elle est de Dwight Moody. Ce matin, elle nous dit, la préparation pour la vieillesse devrait commencer plus tard qu'à l'adolescence. Une vie qui est vide débute jusqu'à 65 ans ne deviendra pas soudainement pleine à la retraite. Wow. La préparation pour la vieillesse devrait commencer plus tard qu'à l'adolescence. Une vie qui est vide du but jusqu'à 65 ans ne deviendra pas soudainement pleine à la retraite. Elle est de Dwight Moody. Alors, préparer sa vieillesse, pas plus tard qu'à l'adolescence. C'est ça que je n'arrive pas moi à comprendre. On prépare sa vieillesse un peu plus tôt ou un peu plus tard à l'adolescence? Il ne faut pas attendre l'adolescence, ça sera tard. Okay. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas attendre qu'on soit adolescent pour commencer à préparer, ça sera déjà plus tard. Mais il faut déjà penser ça avant. On est enfant. Voilà, c'est ça sa pensée. Ça veut dire il faut déjà, c'est juste question de la préparation. La vie, ça se prépare. La retraite, ça se prépare. Lorsqu'on veut avoir une vieillesse en rose, il faut la préparer. Alors, comment on la prépare? Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on prépare. Premièrement, il faut d'abord se confier en Dieu parce que c'est lui le maître de la vie. Vous avez donné votre vie à Christ, vous marchez avec Jésus, il peut vous apprendre à bien remettre de l'ordre dans votre vie parce que l'homme n'est pas maître de sa vie. Hein. C'est Dieu qui nous prête sa vie et c'est lui qui en fait ce qu'il veut. Mais pendant que nous vivons encore, l'auteur nous évite de dormir. Il ne faut pas dormir sous ses lauriers et penser que tout va se passer comme sous des roulettes. Il faut faire ce qu'on peut faire pendant qu'on vit encore en préparant sa vieillesse. Même si on ne sait pas si on va arriver à la vieillesse ou pas. Mais au moins pendant qu'on vit encore, c'est important de faire ce qu'on peut faire pour espérer avoir une vieillesse en rose. Lorsqu'on parle de 75 ans,
l'espérance de vie pour les Congolais, je ne sais pas c'est combien, 75 ans déjà, la personne est partie, il lui reste peut-être 10 ans à vivre maximum et puis ce sera la fin. Mais lorsqu'on sait déjà faire ce qu'on peut faire maintenant, il faut le faire. Les Français disent, celui qui ramène à demain, il rencontre malheur en chemin. Ce que vous avez à faire aujourd'hui, il ne faut pas ramener ça à demain, il faut faire ça aujourd'hui. Bien sûr, comme je l'ai dit, nous dépendons de celui qui nous donne la vie. Mais pendant que nous avons encore la vie, faisons ce que nos mains, faisons ce que nos mains peuvent faire pour espérer avoir une vieillesse en rose. Plutôt qu'attendre, on croise les bras, on compte sur l'héritage de son père. Quand papa va mourir, alors je serai héritier et puis tout ça. Tout ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut voir aussi sa vie. Je me rappelle chaque fois quand, les excuses, on était encore enfant, et papa pouvait ne pas être à la maison. Bon, quand il n'est pas là, on mettait de la musique à tue-tête. Hein. On pouvait être là avec les amis, on chante, on fait beaucoup de maquillés. Mais quand il revient, il trouve cette situation-là, il arrête la radio et puis il vous dit, ça, ce sont mes histoires. Vous devez aller à l'école pour avoir vos histoires aussi avant. Voilà, ça veut dire déjà, on nous prépare déjà à assumer les responsabilités. L'auteur dit, n'attendons pas l'adolescence. Or, l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où on est un peu beaucoup plus agité. On a quand même la raison. Il y a un problème de raison dedans, mais il y a aussi de l'agitation vu la croissance de la personne. Mais cependant, un peu plus tôt, pendant que vous pouvez savoir distinguer les biens et les mal, c'est là qu'il faut déjà penser à préparer sa retraite. Si on veut bien sûr avoir en rose. Voilà ce que l'auteur est en train de nous dire. Alors, c'est une jeune personne qui va commencer déjà à préparer sa retraite, donc en prière, en s'attachant aux choses de Dieu, préparer dans les études. On ne va pas attendre quand on est dans les 60 pour dire, bon, je reviens à l'école avec beaucoup de force. Ça veut dire distinguer des fois. C'est-à-dire remettre de l'ordre même dans les études. Pendant que vous étudiez là, il faut déjà avoir l'objectif. La vision que j'étudie, c'est une année scolaire et puis je passe. Ce sont des objectifs qu'on se fixe quand on étudie. Je ne veux pas faire une année scolaire 2 fois. Je m'inscris en première année. L'année prochaine, je dois être en deuxième. Alors ça, ce sont les objectifs. C'est aussi une façon de préparer sa vie. Mais cependant, il y en a ceux qui jouent, ils s'amusent. Pendant toute l'année, ils s'amusent. À la fin de l'année, quand on ramène les bulletins, c'est compliqué. Voilà pourquoi il faut prendre les responsabilités en main et savoir qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on vit encore pour ne pas être surpris et scandalisé dans l'avenir. Papa Eric, pendant que vous parlez, je me dis, mais cette pensée, est-ce qu'elle ne vient pas... Il y a quelqu'un qui se dit, mais elle vient contredire la Bible. La Bible me dit de ne pas m'inquiéter. Demain va s'occuper de lui-même. Mais oui, quand la Bible me dit de ne pas m'inquiéter, je ne vais pas rester naïf. Je ne vais pas rester oisif, à ne rien faire. Je ne m'inquiète pas, mais je prépare. Ce n'est pas une inquiétude. Je suis en train de préparer mon avenir. Je ne m'inquiète pas. Je sais que le lendemain prendra soin de lui-même. C'est comme je l'ai dit tantôt, que ça dépend d'abord du maître de la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie. Et il y a des choses que nous pouvons faire et des choses que Dieu fait pour nous. Vous savez? Alors dans chaque chose, il y a la part de l'homme, il y a également la part de Dieu. Je fais ce que je peux faire. Dieu aussi, il fait sa part. Je ne m'inquiète pas de la vie, mais je me prépare. On va à l'école, pourquoi? On ne s'inquiète pas. Nous allons quand même à l'école parce qu'on dit dans les jargons mondains, l'avenir est sombre. Comme on ne connaît pas ce que sera demain, au moins aujourd'hui, ce que je sais faire, c'est étudier. Je vais à l'école. C'est une façon pour moi de préparer mon avenir. Et aussi, si je suis chrétien, j'essaie de marcher selon la volonté de Dieu pour que quand la trompette va sonner, que je sois partisan, parce que nous attendons tous ces jours-là, on va rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, vous voyez que c'était une très longue mais importante pensée. Préparer son avenir dès maintenant. Surtout qu'on est en début de l'année. Scolaire. De l'année scolaire, bien sûr. L'année scolaire et l'année aussi est en train de tendre vers la fin. Il ne reste plus que 2 mois. Donc, je pense que c'est aussi le moment de faire un bilan. Et lorsqu'on fait un bilan, on projette l'avenir. C'est aussi important. Moi, je pense que la pensée, elle tombe à pic. Aux élèves, ça réveille les élèves, pour pouvoir préparer. Voilà, les étudiants aussi. Et à nous autres aussi, ça nous prépare à faire un bilan pour projeter l'année prochaine. Parce qu'il y a ceux qui, comme Eric l'a dit, il y a ceux vraiment qui vivent sans but. Quand vous demandez déjà à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Moi, je pense que c'est un enfant qui est, je ne sais pas, en 2e, 3e, qui sait ce qui sera demain,
pour lui, les choses deviennent un peu plus simples par rapport à cet enfant quand vous lui demandez, toi, tu vas devenir qui? Moi, je ne sais pas encore, j'étudie. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais vous allez voir un petit enfant, il peut avoir 12 ans, mais quand tu dis, moi, je serai docteur. L'autre dit, moi, je serai architecte. L'autre, moi, je serai... Pourquoi? Parce qu'au moins, c'est quand on sait ce qu'on deviendra, on se bat pour les devenir, en fait. On se bat pour les devenir. On se dit, donc, quelles sont les conditions pour devenir médecin? Quelles sont les conditions pour devenir avocat? Par rapport à celui qui ne sait pas, qui dit, j'ai décidé d'abord. Et lorsque ça va arriver, on va se laisser influencer. Par exemple, un enfant qui ne savait pas ce qu'il fera à l'université, là maintenant, mais qui a son diplôme, allez poser la question. Demain, il a la fac, il va vous dire, non, je pense faire les droits, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, les droits, ce n'est pas bien pour moi, il faut que je fasse telle chose, il faut que je fasse telle chose. Et finalement, il est troublé. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour cette personne-là. Donc, moi, je pense que cette pensée, vraiment, ça vient nous réveiller, ça vient réveiller tout le monde et aux adultes à pouvoir projeter l'avenir l'année prochaine. Alors moi, je me dis que c'est aussi une grande responsabilité pour les parents s'il faut parler d'avant l'adolescence. Là, l'enfant est encore, je ne dirais pas enfant, qui est encore enfant vraiment, mais qui est sous la responsabilité de quelqu'un. Alors, ce sont les parents qui doivent aussi d'abord orienter leurs enfants, leur montrer le bon chemin pour que l'enfant arrive à prendre une bonne décision. Oui, c'est de la responsabilité. Lorsque vous avez des enfants, c'est d'abord une bonne responsabilité parce que les enfants ne sont pas vos enfants. C'est Dieu qui les a amenés vers vous, alors il faut bien prendre soin. Vous voyez, pendant qu'ils sont encore à l'école, les premières personnes qui orientent les enfants, ce sont les parents. Il faut les amener à l'école. Et quand ils atteignent un certain âge, l'orientation dépend maintenant de l'école. L'école aussi a la charge d'orienter les enfants dans les études à faire. Parce que c'est l'école qui a vu comment l'enfant est en train d'avancer. Et l'école peut dire, votre enfant, c'est mieux qu'on l'oriente vers une filière X plutôt que l'autre. Vous voyez, il y a quand même une orientation là. Il y en a aussi, c'est parce que vous pouvez même arriver à un certain moment, j'ai étudié avec des amis qui ont fait les humanités, mathématiques, physiques, mais qui ont fait l'anglais à l'université. Alors moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ces passages-là, mathématiques, physiques, licenciés en anglais, comment on l'a fait? Ça veut dire c'est une personne qui elle est partie et puis sans rien faire, ça c'est rencontre. Donc ça veut dire sans objectif. Comment ces passages-là, diplômé en maths physique, licencié en anglais, j'ai dit bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi il faut prendre le temps pour préparer. Il faut préparer l'avenir, ça se prépare. Quand les parents nous amènent à l'école, ils veulent que nous puissions aussi nous investir. On paye les études, c'est pour que chaque enfant se mette au travail. Nous avons les enfants à la maison. Ma fille qui n'a que 9 ans, elle dit qu'elle sera avocate déjà. Elle en parle déjà. Moi, je serai avocate. Moi, je serai avocate du bout. C'est bon. Mon fils qui dit qu'il sera pasteur. C'est voilà. pas orienté. Voilà. S'il dit qu'il sera pasteur, il a dit chaque jour, moi, je serai pasteur. Je vais commencer à prêcher. C'est bon. Ça dit, maintenant commencer à le mettre dans la situation, que ce soit un enfant qui aime les histoires de Dieu, écodime, vous le poussez comme ça, quand il y a des prières à la maison, vous les laissez conduire, il conduit la prière à la maison. S'il faut lire la pensée, lire la Bible, même s'il ne s'est pas exhorté, au moins il a lu la Bible et il est en train d'évoluer comme ça. C'est bon. Si c'est ça, si c'est ça à quoi il est appelé, il faut laisser que Dieu fasse son travail. On voit travail. déjà l'enfant qui est en train de pousser, on voit en quoi on peut l'orienter. C'est vrai, ce petit, c'est que quand tu lui donnes un beignet, il ferme les yeux, Seigneur, je bénis ces beignets, au nom de Jésus, Amen. Voilà. Alors, on sent vraiment que c'est un enfant qui est... Donc, c'est une grande responsabilité pour les parents. Alors, c'est une très belle pensée. Vous voyez que les parents sont aussi responsables d'un premier pas pour leurs enfants. Et quand l'enfant n'a pas bien fait son premier pas, ça sera peut-être tout son avenir qui est gâché. Alors, la préparation pour la vieillesse devrait commencer plus tard qu'à l'adolescence. Une vie qui est vide de but jusqu'à 65 ans ne devra pas soudainement être pleine à la retraite. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire ce qu'on a pu peut-être faire avant ou à l'adolescence ou quand on était enfant. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour être sérieux dans la vie. Commencez déjà dès maintenant. Commencez dès maintenant à mettre du sérieux dans ce que vous faites. Et surtout, si vous, peut-être, entre guillemets, vous avez raté votre vie, faites un effort pour que votre enfant ne rate pas aussi comme vous. Qu'il ne vous ressemble pas en tout, même dans les mauvaises choses. C'est ça. Cet enfant me ressemble en tout. Mais vous avez échoué la vie. Donc, il faudra que... Il faut qu'il se rende compte qu'il a échoué.
Ah oui, il y a ceux qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont échoué quelque part. Et pour eux, c'est normal, en fait. C'est normal. Comme on m'a raconté l'histoire. Voilà. On m'a raconté une histoire. On dit un papa, il est commerçant. Il gagne sa vie. Hein, il fait des voyages. Il prospère dans ses activités. C'est un monsieur, je vais dire, qui évolue dans les libérales et tout ça. À côté de lui, il y a un monsieur fonctionnaire de l'État qui a suffisamment étudié, mais qui gagne peu. On dit chaque matin, quand papa sort avec son enfant, c'est monsieur-là, nanti, qui passe devant sa bagnole, tout ça. Papa dit, regarde-moi cet idiot-là. Il traite le commerçant qui a réussi d'un idiot. Il dit, maintenant à l'école, on pose la question aux enfants, qui deviendras-tu? Ou bien, que deviendrez-vous quand vous allez grandir? Tout le monde dit, magistrat, ceci, cela, tout ça. Quand on arrive devant l'enfant de ces papas-là, les papas disent, moi, je voudrais devenir idiot. Il dit, tout le monde s'est mis à rire, mais pourquoi tu veux devenir idiot? Il dit, non, parce que chaque fois, quand je suis avec papa, mon voisin passe, lui qui a réussi sa vie, papa dit, c'est un idiot celui-là. Alors, il pense qu'un idiot, c'est celui qui a réussi sa vie, tout ça. Et pourtant, ce n'est pas ça. Donc, nous devons bien orienter les choses, vous voyez. Donc, lui, là, que le papa, entre guillemets, traite d'idiot, il a quand même réussi sa vie, mais l'autre n'a pas réussi. Alors, par jalousie, hein, il les traite d'idiot et l'enfant pense que ce sont les idiots qui ont réussi dans la vie et pourtant c'est pas. Il faut se préparer pour devenir ce qu'on peut devenir, même si on ne connaît pas ce qu'on deviendra demain. Merci beaucoup. Demain appartient au Seigneur, mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est notre part. Notre part. Faire avec notre main ce qu'elles peuvent faire. Commencer avec nos mains ce qu'elles peuvent faire. Commencer dès maintenant à se mettre au travail, à travailler dur s'il le faut, à s'attacher aux choses de Dieu, parce que c'est tout ce qu'il faut. Là, on ne va pas dire que s'il le faut, hein, on fait le bon choix déjà dans la vie. On se dit qu'il faut être un bon chrétien, il faut travailler dur, même si les études, c'est difficile à payer, c'est difficile à commencer à finir. Vous avez choisi peut-être la médecine qui est trop dure, c'est 8 ans, c'est 8 années de souffrance, mais il faut travailler dur. Et avec l'aide du Seigneur, on y arrive toujours quand on a un peu de volonté. Alors, c'est une bonne pensée pour aujourd'hui à partager avec vos proches. Mot ou expression, on découvre qu'est-ce que c'est et on sort avec un message aussi de cette expression ou de ce mot que nous découvrons aujourd'hui. Voilà, on découvre une expression, c'est mettre sur son 31, qui signifie mettre ses plus beaux habits, s'habiller de façon chic, déployer des efforts d'élégance. Voilà, c'est ça la signification. Se mettre sur son 31. Alors, il y a une petite erreur, ou deux même. Se mettre, hein, on a écrit mettre. Il faudra enlever le premier M-E. Et sur son 31, il y a un E qui manque. Voilà. E-T. Donc, 31. Mettre ses plus beaux habits. Papa Eric, là, je vous ai c'est le professeur. Se mettre sur son 31. Bon, il n'y a rien à dire. Comme l'expression le dit, c'est mettre sur son 31, c'est être bien habillé, être chic. Vous savez, il y a une autre expression qui peut découler de ça. Quand on grandissait, les dimanches étaient un jour exceptionnel. On réservait les dimanches pour mettre les beaux habits. Voilà. Alors, vous avez également l'expression qui va de pair, c'est être endimanché. Oui, endimanché. On a découvert ça aussi il y a longtemps. Voilà, endimanché. Tiré à 4 épingles. Tiré à 4 épingles également. Ce sont les expressions synonymes qui veulent dire seulement être chic, être bien habillé. Ça veut dire on va vraiment dans sa valise, là, on cherche les tout derniers, là, les plus beaux. Alors, on se met sur son 31 d'après soi-même ou d'après l'autre qui doit apprécier. Moi, je me dis que c'est ma plus belle jupe, mais l'autre se dit, bon, qu'est-ce que c'est ça? C'est n'importe quoi. Bon. Je vais dire que moi, je suis sur mon 31, mais l'autre me voit sur... 22. La notion de goût, c'est relatif, hein? La notion de goût est relative, ça veut dire ce que vous trouvez de plus beau chez vous, peut-être que chez l'autre, ça ne vaut pas la peine, mais c'est vraiment pour soi-même, hein? C'est vraiment pour soi-même, être chic, être élégant, c'est-à-dire mettre les efforts pour être vraiment chic, pour paraître élégant. C'est ça, se mettre sous ces 31, c'est-à-dire je peux mettre beaucoup d'argent pour me faire une veste, pour me faire une chemise, pour me faire ceci et cela,
Tout ça, c'est très important. Mais si les autres là n'apprécient pas, bien sûr, c'est comme je l'ai dit, la notion de goût est relative. C'est vraiment relatif pour ce que moi je trouve que c'est carton, l'autre trouve que c'est moyen. Alors moi, pour moi, je sais que je suis vraiment sur mes 31 et je peux bien me dandiner, je peux sentir que je suis suffisamment endimanché ou encore tiré à 4 épingles. C'est juste, même exagérer comme on le faisait. C'est juste le paraître. Donc on veut juste paraître et sentir que ça va. Alors le paraître, il n'est pas bon pour un chrétien. Je vais dire, la sœur Bijou est 631, elle est tirée à 12 épingles. Bon, ça, c'est pour exagérer. Hein. Le problème, c'est l'intention. Quand vous vous habillez correctement, là, c'est pourquoi? Pour être vu des hommes ou bien pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on s'habille, la première fonction de l'habillement, c'est cacher sa nudité, c'est couvrir son corps, c'est tout. Et après, on le fait pour la gloire de Dieu, mais quand je le fais pour que va sentir, alors là, ça devient un problème. Hein? Quand on s'habille pour les autres, c'est pas bien. C'est comme une fois là, j'ai suivi le feu pasteur Ateba qui dit, pendant que nous disons aux sœurs de bien s'habiller, il y a une qui a dit, les dimanches, chez eux, on a latte là-bas, on lui sous. Ça veut dire, on comprend que la motivation n'est pas bonne. Mais quand vous vous habillez pour couvrir le corps, pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être endimanché ou encore tiré à 4 épingles. C'est pour la gloire du Seigneur et puis ça passe. Je jure qu'elle sera la première à prendre cette expression et souvent, elle peut même prendre les trois. Elle peut même prendre les trois et les mettre ensemble. Je pensais qu'on parlerait des frères Idriss. Oui, ça c'est encore un cas. Alors, c'est un bijou. Alors, tirer à 4 épingles ou se mettre sous son 31, d'ailleurs, c'est l'expression d'aujourd'hui. Je crois que vous allez prendre les trois expressions, les mettre ensemble et composer une phrase d'ici là. Bon, j'ai déjà une phrase. Hein. J'ai dit on parlerait des frères Idriss. Il est toujours tiré à 4 épingles. Wow. Il est toujours sur ses 31. Voilà. Toujours endimanché, même quand c'est un lundi. Même quand c'est un lundi. Surtout quand c'est un lundi. Et endimanché. Il est endimanché, surtout si c'est un lundi. Là. Alors, c'est une belle expression à prendre. Se mettre sous son 31, vous pouvez bien écrire parce que vous avez bien vu 31 comme 31, 3 et 1. Se mettre sous son 30. Mais je me demande pourquoi. Pourquoi se mettre sous son 31? Bon, c'est juste une expression. 150. C'est juste une expression. C'est juste une expression française, on l'appelle idiomatique et puis... Voilà, idiomatique. Idiomatique. Qui signifie, Papa Eric? Idiomatique. C'est juste une façon de... Non. Ça veut dire que ce sont les expressions courantes en français. Voilà. On les appelle les expressions idiomatiques qui sont de plus en plus utilisées en français. Ce sont des conventions. On a pris 31. On pouvait aussi prendre, je ne sais pas ce que vous voulez là. 22. Voilà. Merci beaucoup, Papa Belle expression, Eric. comme je le disais. Se mettre sous son 31 et la phrase retenue pour aujourd'hui, le frère Idriss est toujours sous son 31, il est bien endimanché et tiré à plusieurs épingles, donc on peut prendre ça comme ça. Voilà. Et donc on passe avec cette expression, ça va vraiment nous aider à passer à autre chose. On va prendre notre pain du jour. Pain ou le message, hein, on l'appelle pain, c'est notre pain à nous chrétiens et c'est le message qui a été prêché hier, ici à la Parole Éternelle, au premier ou au deuxième culte, ça dépend. On prend ce morceau que nous allons partager toute la semaine. C'est un premier morceau sur ce message. Nous allons partager cela à partir de maintenant. On va vous demander seulement d'être un peu plus concentré parce que c'est la parole du Seigneur qui passe et aussi de prendre des notes si vous pouvez bien interagir. Merci à ceux qui nous écrivent déjà aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est un message qui n'est pas signé, 097 90 07 879. Merci beaucoup et bonjour à vous, frères ou sœurs, qui nous a écrit depuis quelque part. Alors, morceau de pain avec vous, nous allons découvrir la parole du Seigneur. Comme je le disais, écrivez, notez tout ce qu'il faut et même les questions que vous avez, vous pouvez nous les envoyer au numéro WhatsApp qui affiche au bas de votre petit écran tout de suite, le pain du jour. Pierre 4, 10. On y va ensemble. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. Il y a
quelque temps, bien-aimés, que nous sommes dans ces grands thèmes, les DG, mais que nous avons abordé le sous-thème sur les services. Nous prenons notre texte d'il y a 2 semaines, Matthieu chapitre 20, 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la moisson, de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. Une longue lecture, c'est vrai, mais une lecture nécessaire. Amen. Alors nous retrouvons donc ce sous-thème sur le service. Et le texte de Matthieu 20, la portion choisie dans Matthieu 20, de 1 à 16. Si quelqu'un a une bonne mémoire, la première lecture de dimanche, il y a 2 semaines, nous avons lu jusqu'au verset 10. Mais aujourd'hui, nous continuons jusqu'au verset 16. Donc nous terminons tout le récit, toute la parabole. Cette parabole dénommée la parabole des ouvriers loués à diverses heures. Nous avons eu à aborder 2 leçons déjà. La première leçon c'était laquelle? Il y a le besoin des serviteurs, les besoins d'ouvriers. Le maître est sorti plusieurs fois, très tôt le matin, à la 3e heure, 6e heure, 9e heure, 11e heure. Il est sorti plusieurs fois parce qu'il avait besoin des serviteurs. Et c'est lui-même le maître qui sortait. Amen. La deuxième leçon, c'était quoi? Que le maître n'aime pas le chômage. Pourquoi êtes-vous ici sur la place à ne rien faire? Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais il reste 1 heure que nous sommes en train de consommer. Nous avons dit une vérité importante et intéressante, que cette heure-là, bien-aimés, c'est l'heure de la grâce. C'est le temps de la grâce. Le maître n'a pas voulu sortir avec régularité. 3. Il a décalé. Pour nous, frères, qui sommes entrés dans cette moisson, nous sommes des bénéficiaires du décalage horaire du maître. Il a fait une parenthèse pour que nous puissions entrer. Il a besoin d'ouvriers.
Et la troisième leçon, c'est celle d'aujourd'hui, puisque nous avions dit la fois passée à suivre. Troisième et dernière leçon de ce texte, je dénomme cette leçon indéniée. C'est la leçon de la récompense. Indéniée. Regardez votre voisin, dites-lui indénié. Une leçon très forte qui contient aussi beaucoup d'éléments. Mais je voudrais vous rassurer d'avance. Pourquoi le Seigneur donne-t-il cette parabole? Voyons la conclusion. C'est la leçon que lui-même veut que nous puissions garder. Nous reviendrons vers cette leçon vers la fin. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà la leçon frappante de la parabole. Alors, vous ne pouvez pas chercher à tout spiritualiser. Parce que lorsqu'on veut tout spiritualiser et adapter tout aux récompenses, on risque de se perdre. On risque de se perdre parce qu'il y a des choses qui ne seront pas doctrinales. Amen. Juste à titre d'exemple, indénié donné à tous, certains commentateurs ont dit que c'est le salut. Or, le salut ne sera jamais une récompense. Donc déjà quand vous dites, oh non, tous les ouvriers ont eu indénié c'est le salut, parce que tous nous serons sauvés. Vous êtes à côté. Ce n'est pas la leçon à prendre de cette parabole. La leçon est dans la conclusion de la parabole. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc évitez de spiritualiser des choses quand vous prenez, vérifiez l'enseignement. Que dit la Bible sur ces choses ailleurs? Ok? Amen. Ce que nous devons savoir, frères et sœurs, c'est qu'il y aura un jour où nous serons récompensés. La récompense est biblique. Tout le monde recevra sa récompense. Même celui qui a fait le mal, il sera récompensé pour avoir fait le mal. Le maître reviendra et la rétribution les précède. Voilà comment il parle. Il revient et la rétribution les précède. Lorsque Jésus va revenir, il ne va pas descendre d'abord sur la terre ici, mais c'est nous qui partirons à sa rencontre. Il vient premièrement prendre son épouse, l'Église. Du jour, le pain de ce jour était très important, mais c'est juste une petite introduction sur ce troisième point, ce troisième message qui sort de ce texte de Matthieu 21 à 16, et c'est après le maître qui n'aime pas le chômage, on parle du dénier, on parle de la récompense, indénier, la récompense. Alors allons déjà comprendre dans quel contexte on est, Papa Eric. La récompense, je prends d'abord un petit point que le pasteur a touché, la récompense même pour le mal qu'on aura fait. Tout le monde sera récompensé. Ça fait un peu peur, hein? On ne sait pas dans quel sens on sera récompensé. Comme quand on a été pécheur à la fin, parce qu'on a comme l'intention, on veut croire que la récompense est toujours positive. Oui, nous allons, vous savez, c'est comme le pasteur venait de le dire, c'est à nous de comprendre. Il a d'abord fait un rappel par rapport à l'enseignement qui a été donné il y a 2 semaines. C'est que le Seigneur a besoin des ouvriers. Et il est sorti à diverses heures, la 3e, la 6e, la 9e, la 11e. Il a fait un décalage pour venir à la 17e heure, qui est bien sûr l'heure qui précède la fin de la journée. Et le pasteur a dit que c'est le temps de la grâce. Et nous sommes pendant cette période ici, et le temps de la grâce où Dieu a vraiment besoin des ouvriers. Voilà pourquoi lui-même, il est venu pour chercher ces ouvriers-là. Il n'a envoyé personne d'autre, sinon lui-même. Voilà pourquoi il invite tous ceux qui sont encore au chômage. Hein. Il y a des gens qui gaspillent leur vie inutilement. Ils ont tout fait dans le monde, mais sans servir le Seigneur. Et Dieu est venu vers eux pour leur dire, vous également, vous avez la grâce, vous pouvez donc servir. Et c'est important. C'est un message que nous lançons aussi à tous ceux qui ont acheté les véhicules, les maisons pour les femmes à gauche et à droite. Ils se sont livrés à toutes sortes de plaisirs et qui n'ont rien fait pour le Seigneur, qu'il est encore temps de se racheter et de revenir vers le Seigneur. Et surtout si ces personnes-là n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ils peuvent le faire parce que tout commence par là. On donne d'abord sa vie à Christ et ensuite on peut le servir. Et la bonne façon de le servir, c'est Dieu qui nous donne les modèles. Lorsque nous avons
l'Esprit de Dieu à nous, nous aurons enfin le modèle de savoir comment servir. Et les pasteurs parlent du denier qui est la récompense. Absolument. Lorsqu'on parle de la récompense, on donne à chacun selon ses œuvres, comme il est écrit dans Corinthiens. Je pense qu'il nous faut tous comparaître devant les tribunaux où chacun recevra sa récompense selon qu'il aura fait des actes bons ou mauvais dans le jour de sa chair. C'est-à-dire, on nous récompense. La récompense ici peut être positive ou elle peut être négative. Négativement, ça veut dire que c'est par rapport aux œuvres que nous allons définir la quintessence de la récompense. Lorsque vos œuvres n'ont pas été bonnes, vous avez fait des choses contraires à ce que le Seigneur demande, la récompense sera négative. Parce que Dieu, il est juste. Hein. Ceux qui ont fait de bonnes œuvres, ils seront récompensés positivement. Et ceux qui en ont fait de mauvaises, ils seront récompensés négativement. Tout ça n'est question que de la fidélité et de la justice de Dieu. Oui. Ça veut dire, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ et qui n'a pas servi le Seigneur, la récompense, c'est quoi? C'est dans les faits éternels, lui sera en compagnie, n'est-ce pas, de ces messieurs-là qui mentent depuis le commencement du temps. Mais cependant, ceux qui auront servi le Seigneur, ceux qui vont donner leur vie à Christ et qui vont les servir en respectant sa voie, ils seront récompensés positivement. C'est là qu'on est en train de parler de la récompense et essentiellement du denier. Le denier, bien sûr, il faut comprendre que le denier, c'était les salaires mensuels, les salaires journaliers. Les salaires journaliers, donc s'il faut convertir actuellement, ça peut basculer entre 6 à 7 euros, hein, quelque chose comme ça, 6 à 7 euros, c'est les SMIC, hein, si on fait appeler ça comme ça. Un denier, ça vaut ou bien ça valait, actuellement un denier vale 7 euros maximum, hein, quelque chose comme ça. Nous n'allons pas prendre denier dans le sens de héros, mais nous prenons ça dans le sens de la récompense. Ça veut dire tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a une récompense attachée à cela. Et j'aime Dieu. Dieu, il est respectueux de ses principes. Il dit dans sa parole qu'il soit maudit quiconque qui fait travailler son prochain sans le payer. Alors lui-même, il commence par respecter ces principes-là. Quand il vous engage dans son champ, il vous fait travailler. Il y a un denier qui vous attend. Il va vous récompenser selon la qualité du travail que vous lui aurez rendu. Alors, tous ont une récompense, tous avons une récompense après le travail que nous rendons au Seigneur. Ça dépend, j'aime comment Papa Eric a chuté, ça dépend de la qualité de travail que nous rendons. Mais avant d'arriver à la qualité de travail, c'est quelque chose qui nous pousse, la récompense, quelque chose qui nous encourage un peu à travailler et à bien faire le travail pour qu'à la fin, on espère avoir un... Effectivement, quand il y a une récompense, généralement, ça nous encourage toujours et ça nous pousse à travailler mieux pour que nous puissions avoir cette récompense-là. Et je pense que c'est le désir de tous, après, comme Papa Eric a dit, après qu'on ait travaillé, qu'on soit récompensé. Et Eric aussi a parlé de notre Dieu qui est l'exemple parfait. Il a donné même l'exemple, il a dit, et maudit la personne qui fait travailler son prochain sans rien lui donner. Alors lui, il est l'exemple parfait. Et les pasteurs en ont parlé même à la fin. Donc, le Seigneur sait toujours nous récompenser. Que la récompense soit bonne ou mauvaise, ça dépendra du service que nous l'avons rendu. Donc, c'est encourageant. Et je pense que ce matin, ça encourage aussi quelqu'un de savoir qu'il y a une récompense pour les services, les travail que nous rendons au Seigneur, mais que ça ne soit pas une priorité. Parce que des fois, quand on attend récompense, on veut à tout prix travailler parce qu'on sait qu'on va nous donner quelque chose après. La récompense de notre Dieu, elle n'est pas comme celle que le monde nous donne. Il faut aussi mettre la différence, mais ce n'est pas non plus aussi une raison qui doit nous pousser pour se dire, en tout cas, il faut que je serve le Seigneur parce que j'ai vraiment besoin de toutes ces récompenses-là. On a parlé de la motivation. Il faut aussi avoir des bonnes motivations. Quand la motivation est mauvaise, on pense que les récompenses, ce sont des véhicules, ce sont toutes ces choses-là et on se presse parce qu'on veut avoir ces choses-là. Dans ce sens-là, c'est mauvais. C'est ça, donc c'était en train de me passer par l'esprit. Est-ce que cette récompense, ce n'est pas ça au fait qui risque d'être la motivation du chrétien? Je sais que je sers le Seigneur et j'attends quelque chose en retour. Est-ce qu'on ne doit pas servir seulement par amour pour notre maître, parce qu'on sait que c'est ça qu'on doit faire, que d'attendre chaque fois que nous servons, nous pensons à ce qui nous attend après? C'est bon. Le pasteur a signalé, vous savez, d'abord les saluts que nous obtenons par la grâce, c'est énorme, c'est grand, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens, que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi.
C'est-à-dire, c'est une faveur que l'on soit déjà sauvé. Alors, lorsque nous réalisons cela, nous étions en danger de mort, alors la mort éternelle même, alors nous avons échappé à ces dangers et cela, ça ne dépend pas de nos efforts. Nous n'avons fourni aucun effort pour que l'on soit sauvé, mais au moins le Seigneur l'a fait à notre place. Il a pris notre place parce que nous tous, nous sommes des Barabbas, nous méritions la mort, mais Christ a pris la mort à notre place. Alors, au retour maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous servons. C'est par amour que je sers le Seigneur. La récompense, c'est Dieu qui la donne. Hein. Comme on dit, il donne à chacun selon son vouloir. C'est Dieu qui la donne. Pendant que nous sommes en train de les servir avec amour, d'une manière désintéressée, et lui, il pourvoit à nos besoins selon la richesse de sa gloire. C'est-à-dire, nous ne servons pas Dieu en attendant d'être récompensés à gauche et à droite. Dieu nous récompense d'une manière ou d'une autre, et puis de la très bonne manière, je peux le dire. Mais nous le faisons par amour pour lui, parce que d'abord, c'est lui qui nous a aimés le premier, et ensuite nous pouvons aussi l'aimer parce que c'est lui qui nous communique la capacité, la grâce de pouvoir l'aimer. Quand je réalise l'œuvre de la croix, Jésus, il n'a pas mérité la mort. Jésus, il n'a pas péché. On dit, il a vécu sans péché. Mais cependant, il a pris la place du pécheur. Il s'est fait pécher lui-même pour que l'on soit sauvé. Alors, quand je réalise cette œuvre de la croix, qu'est-ce que je dis? Je dois aussi aimer Dieu. Et comment j'aime Dieu? Il dit, ce qu'il attend de moi, c'est que je puisse les servir. En aimant les seigneurs, on se met dans le champ de Dieu où on est en train de servir pour gagner les âmes et ramener toutes ces personnes perdues à Christ. C'est ça l'expression de l'amour que j'ai pour Dieu. Alors, c'est Dieu lui-même. Pendant que je suis en train de les servir, il sait que je suis un humain. Il sait que je peux avoir besoin de X, de Y choses. Et il sait comment il arrange les choses pour nous récompenser. La récompense, ce n'est pas nous qui la demandons à Dieu. C'est lui-même qui nous la donne selon les besoins qui se présentent alors que nous sommes en train de le servir. Mais cela ne nous empêche pas de demander quelque chose à notre Père parce qu'il est notre Père. Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. En tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avons donné notre vie à Christ, nous avons cet accès libre parce que le voile a été déchiré de haut en bas. Nous avons l'accès libre dans la présence de Dieu qui désormais est notre Père. Pour lui dire, Père, il y a un besoin ceci, un besoin cela. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. C'est lui qui demande, on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve et on ouvre à quiconque frappe. C'est important. Mais ce n'est pas ça, ce qui nous intéresse le plus dans les services. Nous servons Dieu pour répondre à l'action, à l'acte d'amour dont nous avons été bénéficiaires au départ. Le pasteur, en début, il a souligné que le salut n'est pas une récompense. Je rappelle que quelqu'un a dit une fois qu'on ne sert pas Dieu en attendant un salaire sur terre, c'est que nous serons récompensés. Un jour, nous avons notre salaire et ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est la venue du Christ et tout. Donc, on a pris ça comme un salaire pour tous les sacrifices que le chrétien a pu faire sur la terre, se priver de beaucoup de choses et le ciel l'attend. Est-ce qu'on ne doit pas prendre ça comme une récompense qui s'est dit dans ce sens? Non, c'est ça le problème. Ça veut dire, sur le plan doctrinal, ça n'a rien à voir avec une récompense, le salut. Le salut, ce n'est pas une récompense. Nous sommes sauvés par la grâce. Une grâce, ce n'est pas une récompense. Ça s'appelle faveur imméritée. Or, la récompense, c'est par rapport aux œuvres qu'on aura faites. C'est-à-dire, je fais les œuvres et je suis récompensé. Mais le salut, je l'obtiens gratuitement. Déjà, le fait qu'on soit dans la présence du Seigneur, le fait qu'on puisse participer, n'est-ce pas, en l'enlèvement de l'Église. Déjà, c'est le salut. Et là, d'ailleurs, nous ne sommes même pas encore récompensés. La récompense va intervenir devant les tribunaux. Avant la fête, il y aura un tribunal, là, on va récompenser les gens selon le travail que chacun aura fait. Mais participer déjà à l'enlèvement, ça, c'est le salut. Tout celui qui a donné sa vie à Christ et qui marche conformément à sa parole, il participe à l'enlèvement de l'Église parce qu'en lui, il y a Jésus. Ça, ce n'est pas une récompense, mais c'est une faveur que Dieu accorde à quiconque qui a ouvert son cœur, qui a ouvert sa vie et qui a donné sa vie à Christ. C'est là qu'Apocalypse 3:20 dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Quand Dieu entre, il va... Ça veut dire, nous devenons des enfants de Dieu, selon Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? Ceux qui reçoivent la parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça ne vient pas de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ou encore de la volonté de la chair. C'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est en cela que nous disons que le salut
Ça n'a rien à voir avec la récompense, c'est une grâce imméritée. Mais les œuvres que nous faisons, comme nous l'avons dit, Dieu, il est fidèle. Pendant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tous sauvés. Il y en a qui servent Dieu, il y en a qui croisent les bras. Moi, je n'aime pas servir. Ils viennent à l'église, ils écoutent les messages, ils rentrent. C'est bien bon. Mais il y en a aussi qui suent, c'est-à-dire qui se donnent pour gagner les âmes. Dieu n'est pas infidèle, Dieu n'est pas injuste. Quand il voit que tu es en train de t'investir dans son travail, tu sers Dieu, tu montes, tu descends, tu sers, tu montes, tu descends. Lors de la récompense, chacun va maintenant recevoir une récompense. N'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi et il espère, il sait que la couronne lui sera accordée par rapport au travail qu'il a fait, non pas par rapport au salut, parce que le salut, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Wow, wow. Un premier point seulement, comme je le disais, Sœur Bijou, sur la récompense. Et j'espère que tous les points importants ont été touchés pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter. Ça va. Alors, pour aujourd'hui seulement, c'était une introduction, comme je le disais, sur le pain que nous aurons toute la semaine, sur un sous-point, la récompense que nous allons tirer dans Matthieu 21 à 16, dès maintenant jusqu'à le vendredi. Alors, vous pouvez composer vos questions et nous les envoyer. Et au courant de la semaine, notre invité pourra nous partager ce que dit la Alors, docteur Mikret Ngaloula, c'est ça? Et avec nous sur ce plateau, Caribou, bienvenue et bonjour, docteur. Alors, Sœur Bijou nous l'emmène pour nous faire découvrir autre chose dont tout en est aujourd'hui. Voilà, c'est la science. Hein. Donc, prêtez vos bics, il y a des mots qui vont sortir. À un certain moment, on sera obligé plus tard de recourir au dictionnaire. J'espère que ça ne sera pas le cas. Oui. Voilà, donc, alors, même si c'est le cas, on est prêt. Donc, vous êtes prêts. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la ménopause. Et on va parler de la ménopause. Et j'espère que vous avez au moins une idée. Wow, j'ai une idée, ça fait peur, ça terrorise un peu. Heureusement que Dr Mikret est là. Il y a beaucoup qui la connaissent déjà, beaucoup la suivent, comme moi, sur Internet d'ailleurs, pour ses conseils en médecine. Et aujourd'hui, on l'a sur ce plateau pour découvrir la ménopause. Voilà. Comme je disais, c'est une terreur pour toutes les femmes. Alors, déjà, pour savoir, c'est quoi exactement la ménopause? C'est ça. Oui, c'est quoi? C'est que on oppose à deux mots. Méno, pause. Voilà. Pause, ça veut dire repos. Voilà. Ok. Voilà. Et puis méno, ce sont les règles, les menstrues. Et donc ménopause, c'est l'arrêt dans la vie d'une femme. Peut arriver quand même on ne voit pas parce qu'elle est perturbation. Parce que ne peut plus voir, c'est fini. Donc la ménopause, c'est définitif des règles. C'est l'arrêt définitif des règles et vous avez dit que vous avez parlé de dire que c'est quelque chose de naturel chez la femme. Oui, c'est quelque chose de naturel parce que la puberté, la fonction sexuelle de la femme commence à se manifester. La jeune fille, tout le temps, était un peu à l'aise. Elle va voir après comment, vers 14 ans, premières règles. Ces premières règles traduisent au fait les débuts du fonctionnement des ovaires, de l'appareil génital sexuel. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à avoir ses règles chaque mois. Et comme ça, à partir de 12 ans, par exemple, elle va voir comme ça chaque mois, sauf quand elle a peut-être la grossesse. Mais sinon, elle va voir comme ça pendant 10, 15, 20 ans, jusqu'à l'âge de 45, 50 ans. Et à cet âge-là, elle va maintenant voir que ses règles vont
s'arrêter définitivement. Et c'est comme ça qu'on se dit que c'est quelque chose de naturel. Voilà. C'est comme ça que Dieu a créé le corps de la femme. Elle doit fonctionner pendant un temps. Et après ce temps fixé par Dieu, il y aura un temps où elle doit se reposer. Donc, la femme n'est pas créée pour procréer indéfiniment. Elle doit arriver à un moment où elle va se reposer. Elle ne peut plus donner des enfants. Elle n'aura plus ses règles. Et donc, c'est un temps de repos par rapport à la fonction sexuelle. Et on peut connaître les signes qui annoncent la ménopause? Oui, la période de ménopause commence par ce qu'on appelle une période de préménopause. La période de préménopause, c'est la période qui annonce même la période de ménopause. Dans le sens que pour avoir ces règles, ce sont les ovaires qui produisent les ovules. Et Dieu a doté des ovaires un stock bien limité des ovules. Et c'est comme ça que chaque mois, la femme ovule et donne un ovule par mois. Maintenant, lorsque son stock est fini, elle va maintenant commencer à avoir des manifestations. Les cycles qui étaient réguliers commencent à devenir irréguliers, rares. Et pendant ce temps, elle peut maintenant se dire que, voilà, je suis en train de tendre vers la ménopause. Si donc il y a un besoin de concevoir, c'est pendant ce temps-là qu'elle doit concevoir. Si elle n'a pas pu distinguer avant, discerner que c'est la période de préménopause, en ce moment-là, dès que cette période est passée et qu'elle est tombée dans la ménopause définitive, elle ne va plus fonctionner. Donc, il y a des signes qui accompagnent cela. Comme on a dit, il y a des règles qui deviennent rares. Et puis, par la suite, elle aura des... Ça dépend, hein? Si c'est quelqu'un qui est obèse, elle va voir que ses menstrues vont commencer à devenir un peu plus importantes. Et puis par la suite, ça va se raréfier jusqu'à finir. Mais dès qu'on entre, proprement dit, dans la ménopause, on commence à ressentir de bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, parfois des douleurs dans les seins, des ballonnements du ventre, parfois les pieds gonflent. Et aussi, on a parfois des sautes d'humeur, donc c'est quelqu'un qui s'énerve à tout moment, des incompréhensions, c'est quand même une période difficile qui s'accompagne de plusieurs éléments. Il faut donc savoir distinguer, discerner cette période. En tout cas, il faut savoir, hein, il faut avoir cette connaissance pour savoir voilà. que le temps est en train de venir. Alors, quand on parle de ménopause précoce, c'est autour de quel âge que la femme peut s'inquiéter que je suis en ménopause précoce? Voilà. La ménopause précoce, ça veut dire que la ménopause qui arrive avant le temps. Donc, il y a déjà là un temps fixé, plus ou moins, par les scientifiques et Dieu lui-même, que c'est autour de 45-55 ans qu'on entre dans la ménopause. Donc, on se dit déjà, à partir de 45 ans, toutes les femmes peuvent déjà être alertées par rapport à la ménopause. Mais maintenant, lorsque la ménopause arrive, par exemple, avant 40 ans, on se dit que c'est une ménopause précoce. Elle est arrivée un peu plus tôt que prévu. Avec les mêmes signes? Avec les mêmes signes. Parce qu'en fait, les hormones ne fonctionnent plus. Les signes dont on venait de parler ici commencent à apparaître. Donc, avant 40 ans, dès que vous constatez que vous avez une interruption de règles et que vous avez tous les éléments, tous les signes, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des sautes d'humeur, tout ça, vous pouvez vous rassurer que, ou vous inquiéter, que c'est une ménopause qui commence un peu précocement. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. En tout cas, comme on a dit, la ménopause, c'est une rupture de stock. On ne sait plus renouveler le stock. Lorsque le stock est épuisé, c'est un schéma de non-retour. Même quand ça devient, ça vient très tôt. Oui, c'est-à-dire que si c'est une ménopause précoce, c'est-à-dire que votre stock s'est épuisé précocement, on ne peut plus renouveler. Donc, c'est quand ça arrive comme ça, peut-être c'est qu'il faut dire qu'il y a parfois des causes
hein, qui peuvent faire que certaines personnes tombent dans la ménopause précoce. Alors, ces raisons-là, c'est quoi? C'est peut-être quand on prend des médicaments sans savoir que ces médicaments ont un effet direct sur les ovaires. Vous voyez? Alors, peut-être c'est des personnes qui souffrent d'autres maladies et qui sont exposées, par exemple, à la radiothérapie, à une chimiothérapie. Et cette radiothérapie, ces irradiations-là ont un impact sur les ovaires et vont détruire effectivement les ovules. Et tu vois que les stocks vont s'épuiser et vous tombez dans la ménopause. Ça peut être aussi, et ce qui est très fréquent, chez les jeunes filles qui ont des problèmes de kystes. Vous savez que maintenant, quand une femme a des douleurs au bas-ventre, vont dans un centre du coin, voilà, c'est un kyste, on opère. Vous comprenez? Kyste, non, j'ai un kyste, vous opérez. J'ai un kyste, vous opérez. Mais maintenant, si c'est un opérateur qui n'est pas entraîné, il va enlever les ovaires. Est-ce que c'est pareil? Oui, kyste? Parce que le kyste ovarien, il est au niveau de l'ovaire. Mais maintenant, quand on ouvre, il faudrait savoir distinguer que le kyste se limite ici, l'ovaire va jusque-là. Et quand on n'a pas la maîtrise, en enlevant le kyste, on peut enlever aussi tout l'ovaire. Et si ça survient de deux côtés, vous comprenez que vous tombez dans la ménopause. Une jeune fille, 25 ans, ménopausée, suite à une intervention mal faite par des opérateurs non entraînés. Et voilà, donc en ce moment-là, on a enlevé les deux ovaires et la personne est entrée précocement dans la ménopause. On ne peut plus rien faire pour elle. Alors c'est une matière, sœur Bijou, abondante hein, ça. Et importante surtout. Et ça fait un peu peur, comme vous l'avez dit là. Ouais. Et surtout pour les... Est-ce que maman, docteur Maigret, pardon, est-ce qu'on peut éviter d'avoir cette ménopause précoce-là? On peut l'éviter? En fait, oui, on peut l'éviter dans le sens que il y a des ménopauses précoces évitables et des ménopauses précoces non évitables. Les évitables, c'est ce que je venais de dire. On vous opère, on vous enlève tous les deux ovaires. Vous prenez des médicaments qui ont des effets sur le stock ovarien. Vous êtes en train d'être irradié ou vous travaillez dans un environnement tel que vos ovaires sont exposés. En ce moment-là, ça peut être évité parce que quand on vous a enlevé la cause, c'est-à-dire que les médicaments et tout ça, la ménopause est évitée. Mais de l'autre côté, c'est la ménopause qui n'est pas évitable. Cela survient dans des familles des personnes qui font des ménopauses précoces. C'est-à-dire qui naissent avec un stock de ovules limité. Donc, chez elles, là, on ne peut pas éviter ça parce que c'est comme ça qu'elles sont nées, c'est comme ça qu'elles ont hérité des parents le stock limité. Et cela, c'est bien visible dans la famille. C'est comme ça que les jeunes filles devraient savoir, maman a eu sa ménopause, quel âge? Ce n'est pas un sujet tabou de demander à sa mère, vous avez eu votre ménopause à quel âge? Surtout si vous étudiez beaucoup avec la modernisation, vous passez tout votre temps à travailler, à étudier, vous négligez cet aspect de reproduction, vous serez surpris à un moment où on vous dit que non, en tout cas, vous êtes déjà dans la ménopause. C'est pourquoi, quand on travaille, quand on étudie, il faut aussi être vigilant pour essayer de voir les tantes ont eu leur ménopause à quel âge. Maman a eu sa ménopause à quel âge? Ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur. Si vous voyez que dans votre lignée, il y a des gens qui ont eu des ménopauses précoces, là, vous pouvez vous dire que vous aussi, vous êtes à risque de faire une ménopause précoce. Et de cette manière-là, si vous avez un désir de reproduction, c'est le bon moment de se reproduire. Et peut-être une dernière question, docteur Maigret. Est-ce que la ménopause peut amener des complications de santé? Oui. La ménopause peut amener des problèmes de santé dans le sens que, vous voyez, c'est une perturbation dans le fonctionnement de la femme. Vous étiez habitué à être influencé par certaines hormones, telles que les oestrogènes. Alors, lorsque ces oestrogènes n'agissent plus, il y a des problèmes qui peuvent arriver chez les femmes. Par exemple, la sécheresse génitale. Comme on a dit, ça peut être des chutes des cheveux. Ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui avait sa bonne forme là,
commence à devenir mince, irritable et tout ça. Donc, c'est quand même un problème de santé aussi. C'est pourquoi, lorsque c'est très sérieux, on donne des hormones de substitution. C'est-à-dire quand on sait que cette ménopause, la personne n'a pas pu supporter la castration complète, on lui donne des hormones chimiques, hein, donc synthétiques, je veux dire, des hormones de fabrication, on lui en donne de sorte à ce qu'elle puisse plus ou moins s'équilibrer. Comme dans la ménopause. Pendant cette période de ménopause, pour éviter tout ce que j'ai dit ici. Et ces hormones-là vont aussi retourner les menstrues ou ça sera juste... Non, ça ne sera pas pour retourner les menstrues, ce n'est pas possible, mais c'est juste pour diminuer les effets. Les effets de la Tu ménopause. vois, les bouffées de chaleur, là, parfois c'est insupportable, surtout pendant cette période de chaleur. Donc, vous voyez une période qui a des insomnies, et voilà, donc des sueurs profuses la nuit, et donc ça va un peu déranger la vie quotidienne. C'est comme ça que pour ces genres de femmes, on donne des hormones de substitution. Ménopause précoce, beaucoup de questions se posent autour de ce thème et c'était important que Dr Micrette nous éclaire dessus. On aura sûrement une émission profonde, approfondie sur la question en bonne santé que nous vous convions à suivre. Mais pour aujourd'hui, merci beaucoup docteur parce que c'était très important qu'on connaisse, qu'on sache comment est-ce qu'on peut s'y prendre. On peut se mettre tout de suite à mettre au monde, à gagner le temps parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, peut-être 45, 50, 55 et ça c'est Dieu qui le sait. Et donc, ménopause, merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette découverte. Merci du jour. Ouais. Et voilà, Maman Valentine, on découvre les versets du jour. Nous sommes dans Marc au chapitre 11, verset 22, qui nous dit ce matin, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Donc, c'est une exhortation à avoir confiance en Dieu et je crois qu'elle est tombée à pic. Hein. Ouais. Elle est tombée à pic. On a parlé de la foi dans les chants nouveaux et aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 10, 11 et 12. Dieu est capable de tout, il est capable de tout. Quand il a dit, il suffit qu'on y mette notre foi pour qu'on voie les choses s'accomplir. Jésus l'a dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et nous le disons encore aujourd'hui. Gardez votre foi dans le Seigneur. Merci beaucoup, Sœur Bijou. Merci à vous. Merci pour ce passage, pour cet apport. Surtout à vous, Dr Micrette. Merci. On se retrouve prochainement. Et à vous tous qui nous avez suivis, on a eu un souci de connexion, si vous avez remarqué. On se retrouve donc demain. Vous pouvez laisser votre message, on va le lire tout de suite après. Demain, à partir de 8 h, ce sera un autre jour où nous allons partager autour de la parole du Seigneur et beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention accordée à la parole éternelle. Restez branchés sur cette fréquence de l'Évangile et que le Seigneur soit avec vous pour la journée d'aujourd'hui. Au revoir et shalom.